Mais je continue toujours à regarder comme vous des lives de beaucoup de serviteurs et servantes qui ont l'habitude de faire tous les jours sur TikTok parce que j'aime bien regarder. J'aime bien regarder pour voir ce qui transmet vraiment, ce qui transmet la connaissance en accord avec la pensée de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui le font juste pour le faire pour le plaisir, en se faisant passer pour des serviteurs ou servantes. Donc, j'aime bien regarder tout ça, quoi, vous comprenez? Donc, j'aime bien voir. Et donc, on est ensemble, donc je suis, comme je dis, je suis là, en bas. Et comme je me sens un peu bien maintenant là, donc quand je vais remonter chez moi, parce que là, je suis en bas de chez moi, je viens juste de faire quelques courses. Je viens juste de faire quelques courses. Et je dis, avant de monter, je reste un peu en bas, les enfants jouent, les enfants de quartier en train de jouer, donc je me dis, ça va, je m'asseoir un peu. Parce que juste en bas de chez moi, devant mon immeuble, il y a une place où les enfants jouent, donc il y a un petit coin où les enfants jouent, ça fait du bien, quoi, de voir les enfants jouer, donc ça fait plaisir. Et souvent mon fils aussi, quand il est ici chez moi, bon maintenant il n'aime plus parce que là maintenant il a 13 ans, quand il était encore trop petit, donc il venait jouer aussi ici en bas. Mon dernier fils bien sûr, mon dernier, comme on dit chez nous, mon Antsuka de moi. Mon Antsuka de moi parce que je suis janvier, je ne compte plus le faire encore. Et je suis là. Vous savez les amis, qu'est-ce que je vais profiter à dire un peu pour l'instant là. Vous savez lorsque je dis que nous, il y a des serviteurs et servantes, ce qui transmet l'évangile, ce qui transmet des connaissances, et d'autres qui sont là juste pour parler, se faisant passer pour, mais qui ne le sont pas en vrai. Pourquoi ils ne sont pas, c'est simplement parce que ils ne veulent pas soit apprendre chez les vrais. Chez les vrais, ça veut dire quoi? Les vrais serviteurs pour leur permettre de devenir aussi des vrais. Vous comprenez? Parce que lorsque vous apprenez chez un faux, vous devenez aussi un faux. Vous comprenez? Qui sont les vrais? Les vrais sont ceux qui transmettent des connaissances en accord avec Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets. Ce que le maître avait dit, d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Aller faire de toutes les nations des disciples. Et lorsque on fait des disciples, par après, il faut enseigner l'air. Enseigner-les, aider-les à devenir comme notre maître, qui est notre maître à tous, à nous tous. Bien sûr que nous tous, on n'est peut-être pas encore arrivés comme le maître. Mais nous nous efforçons, c'est ça le français qu'on peut dire, on s'efforce à aller toujours de l'avant pour devenir comme notre maître. Et lorsqu'on s'efforce pour aller de l'avant, pour devenir, en même temps, on aide aussi ceux qui nous suivent. Vous comprenez? C'est comme, en d'autres termes, c'est comme un professeur qui enseigne les choses qu'il apprend. Lui-même aussi, il apprend. Et pendant qu'il enseigne les autres, lui aussi, il apprend aussi chez d'autres aussi qui ont des connaissances supérieures par rapport à lui. C'est comme ça.
C'est comme ça. Mais tandis que beaucoup pensent qu'ils sont des serviteurs ou servantes et ils vous transmettent n'importe quoi et ils vous bloquent. Donnez un exemple. Je vous donne un exemple où réfléchissons un peu. C'est comme les parents surtout. C'est comme si votre enfant, votre fils ou votre fille est en 3e primaire. Et il est en 3e primaire. Je parle primaire, 3e primaire. Donc, si l'enfant travaille bien et que les maîtres ou les professeurs aussi l'aident aussi à mieux comprendre les choses qu'il faut à leur niveau, ça va lui permettre de monter, de passer à 4e primaire et ainsi de suite. Mais si les profs en question, teacher, comme on dit en anglais teacher, les professeurs en question ne transmettent rien de bon, de normal, pour permettre à l'enfant de grandir, que l'enfant peut rester en 3e là toute sa vie. Et le professeur sera content, l'enfant sera content, et ils seront là tous en train de danser, de dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Ils pensent non, se limiter là. Or, ce n'est pas ça. Or, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je vous ramène tout le temps des fois à la finale. Au final, des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, pour vous rappeler ce que l'ennemi avait dit aux 7 fils de Séva, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Cela veut dire que tu penses juste que non, le nom que tu utilises de Jésus va opérer des miracles ou va chasser les démons parce que jusque non, tu lis au nom de Jésus. Or, ce n'est pas ça. Or, ce n'est pas ça. Pourquoi ce n'est pas ça? C'est pour cela, dans Marc chapitre 19, je pense, Marc chapitre 19, si j'ai une bonne mémoire, ou Marc 9, sorry, lui-même le maître, il avait dit à ses disciples qui étaient proches de lui, qui ont eu à marcher avec lui, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je serai avec vous jusqu'à quand? Et je vais vous supporter jusqu'à quand? Pour vous dire que lorsque les disciples étaient avec le maître, il les préparait pour qu'ils puissent devenir comme lui. Donc ils étaient en formation pour qu'ils puissent devenir comme lui. Cela veut dire que le maître, notre maître les préparait parce qu'il savait qu'un jour il doit quitter. Et quand je dois quitter, ce sont eux qui doivent continuer la mission. Alors pour qu'ils puissent mieux continuer cette mission, ils doivent devenir comme moi. Donc lorsque tu deviens comme lui, là maintenant tu peux commencer à chasser les démons. C'est pour ça que l'ennemi, les démons, il avait parlé au travers de la bouche de la personne qui était possédée, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Donc Paul peut me chasser, Jésus peut me chasser, mais toi, je ne veux pas partir. Parce que tu es encore un enfant, un bébé spirituel. Tu cries des choses juste pour crier, mais tu ne connais pas. C'est ça qui fait que non, je dis beaucoup de soi-disant serviteurs, servantes, excusez-moi quand je dis soi-disant, simplement parce que beaucoup ne veulent pas devenir les vrais, et même d'abord. Prenons un autre exemple. Parce que souvent, ils ont l'habitude d'utiliser seulement la délivrance, mais ils ne délivrent personne. Ils ne délivrent personne. C'est devenu comme une chanson. Vous venez aujourd'hui, un dimanche, et vous dites des fois même à partir de vendredi, jeûner vendredi, samedi, dimanche, et on va chasser. Ok, vous allez jeûner vendredi, samedi, dimanche, vous allez dans l'assemblée là, qu'on appelle l'église locale, chasser les démons de je ne sais pas quoi, vous avez tous, vous connaissez les noms. Et vous allez les faire chasser, et après maintenant à la fin, si c'est bon, on va dire gloire à Dieu. Donc, vous devez passer à autre chose. Comme on dit, passons de l'autre côté. Donc maintenant, commençons à parler d'autres choses. Mais non, ils vont attendre encore dimanche prochain. Vous allez encore chasser encore.
Maintenant, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, prenons juste toi-même comme un exemple. Prenons toi-même comme un exemple. Le pasteur te dit que tu as des esprits, tu choisis les noms que tu veux, des esprits mauvais, ils aiment bien dire de la famille, de ceci, cela, marcher tout ton consort. Maintenant, il te dit de jeûner, marcher tout ça, tu as jeûné. Maintenant, vous allez prier, vous allez chasser cet esprit-là. Ok. Maintenant, quand vous avez chassé, c'est fini. Donc, l'esprit que vous avez chassé, il est parti. Donc, en d'autres termes, tu es devenu libre. Alors, quand tu es devenu libre maintenant, donc, il ne va plus maintenant te rappeler encore que de chasser encore autre chose. Pour maintenant qu'il puisse t'aider à grandir spirituellement. Mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas. Parce que ce ne sont que des gens qui ont trouvé leur business. Et ce business-là, ils doivent utiliser des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir d'abord, qui eux aussi ne veulent pas que vous grandissiez. Donc c'est devenu comme un club, un groupe où les gens viennent se réunir, chanter, louer, danser, et c'est fini. Vous trouvez ça normal. Mais vous oubliez que ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, premièrement. Deuxièmement, commencer à recevoir des enseignements qui vont te permettre de devenir comme lui. Comme lui. Donc, tu dois te discipliner, nuit et jour, et les changements, ça va commencer à se voir vis-à-vis des autres. Ce n'est pas à toi de dire aux gens que tu es devenu chrétien, ça ne se dit pas. Mais ton comportement, ta façon de fonctionner, ça va montrer que non, tu n'es plus ce que tu étais avant, mais tu commences à changer. Et le Christ, comme c'est l'Esprit, va commencer maintenant à se manifester par toi et au travers de toi. C'est comme ça. Ok, guys, comme je dis, je suis assis en bas de chez moi. Donc, ça fait un mois, je ne me sentais pas bien, donc j'avais la grippe. Donc, après la grippe, quand c'est fini, j'avais continué à tousser, j'ai toussé. Et c'est depuis hier que j'ai senti que non, je ne tousse plus comme avant. Donc, ça s'est calmé. Hier, je n'ai pas toussé beaucoup. Aujourd'hui aussi, je n'ai pas toussé beaucoup. Donc, je pense que je peux faire un live ce soir. Si j'ai fatigué, je dors. Donc là, demain, je peux faire. Mais nous devons commencer à mieux lire la parole de Dieu et mieux les comprendre. Vous comprenez? Parce que des fois, il y a des serviteurs qui mélangent des choses. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui concernent que les peuples juifs. Nous ne sommes pas des juifs. Il y a beaucoup de choses de la Bible qui concernent que, comme je dis, des peuples juifs. Et nous ne sommes pas. Nous sommes ce qu'on appelle des chrétiens. Alors lorsqu'on dit que nous sommes des chrétiens, il faut d'abord chercher à savoir qui est un chrétien. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas ça. Il faut chercher à mieux comprendre qui est un chrétien. Un chrétien, c'est la personne qui commence à fonctionner comme Jésus. Ce n'est pas que tu dois fonctionner vraiment à 100% comme lui, mais non. Donc maintenant, embrasser ce mode de vie-là. Donc Christ, c'est l'esprit qui doit se former à toi, en toi. Parce que ça se trouve déjà en nous, cet esprit-là. Mais ça doit juste se développer et commencer à prendre le contrôle de ta vie petit à petit. Lorsque ça prend le contrôle de ta vie petit à petit, donc ton propre toi, comme dit toi, en tant qu'une personne, en tant qu'un humain, ton esprit va commencer à disparaître, donc à s'incruster en Christ. Et c'est Christ qui doit commencer à prendre le contrôle. C'est ça qui avait permis à Paul de dire que non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. C'est ça, ce n'est plus moi, mais c'est lui. Mais ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste des paroles. Parce que beaucoup, ils ramassent juste des paroles parce que c'est écrit dans la Bible. Ils pensent que lorsque vous proclamez ce qui est écrit,
ça doit fonctionner parce que vous le lisez et vous le proclamez. Non. Les amis, ce n'est pas ça. C'est des choses spirituelles. C'est ta vie qui doit changer. C'est comme moi, quand je parle. Pourquoi je vous parle là, les amis? De temps en temps, je vous parle. Il y a des gens qui me connaissent depuis que je suis né, j'ai grandi jusqu'aujourd'hui, j'ai 55. Donc, ce sont des gens qui te connaissent, qui te connaissaient, qui vont dire que non, 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 cette personne, ce n'est plus que celle qu'on connaissait avant. Bien sûr, ce n'est pas que du coup, mais ça change petit à petit, petit à petit, petit à petit, les erreurs quittent, tout ce qui est faux en toi va continuer à quitter petit à petit. On ne se force pas. Ce que tu dois forcer, c'est simplement de te discipliner. C'est ça qu'on force. Que j'ai mangé ça, je savais non, ça, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus manger ça. Par erreur, tu ne peux pas le manger. Ah, toi, c'est ça. C'est ça, cette chose, c'est ça que nous devons nous forcer. Les choses que tu faisais, tu devais dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ça. Tu insultes, tu dis que non, 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 je ne peux plus faire ça. Donc ça peut venir encore. Pourquoi j'ai encore fait? C'est comme ça. Pourquoi? Donc tu dois commencer à te poser des questions toi-même. Pourquoi j'ai encore? Pourquoi? Donc c'est ça, ce changement-là, qui doit se faire en toi. Pourquoi j'ai fait encore ça? Pourquoi j'ai... C'est ça. C'est ça le travail que tu as à faire. Ce n'est pas moi qui va faire ça à ta place. Moi, le travail que je fais dans ma vie, les amis, ça fait plusieurs années, j'ai commencé ce travail, plus de 30 ans, et c'est ça qui fait que ça arrive à un moment où, même les prédications, tu n'as plus besoin de les préparer, mais tu parles. Parce que c'est toi qui es devenu le reflet. Tu es devenu le reflet du maître. Donc tu transmets juste ce que tu peux transmettre, parce que tu es devenu un avec le maître. Et c'est ça le travail. Mais beaucoup, ils aiment bien juste répéter ce qu'ils lisent dans la Bible. Ils pensent que le fait de répéter les versets bibliques, ça fait d'eux des serviteurs ou servantes. Non, les amis, on a eu à avoir des professeurs de religion et ils sont toujours là. Ils sont payés chaque fin du mois en tant que professeurs de religion. Mais ils ne sont pas spirituels. Ouais, c'est comme ça. Et beaucoup de prédicateurs, c'est pareil aussi. Ils sont comme des professeurs, c'est simplement. Donc, ils utilisent juste des écrits, ils lisent la Bible et ils répètent ce qu'ils lisent. Or, nous sommes la continuité des choses que nous lisons. Donc, je dois écrire aussi mon évangile. En d'autres termes, tu dois faire ton évangile. Christ et toi. Christ en toi. C'est ça ton évangile. Donc, Christ en toi, Christ et toi, c'est ça ton évangile. Ce que nous lisons dans la Bible, c'est Christ et Paul, Christ et Pierre, Christ et Jean, Christ. C'est ça. C'est leur vie, leur évangile. Donc, on nous les a emballés, mis ensemble pour nous aider à apprendre, à avoir un peu les idées, de comprendre comment les autres ont eu à fonctionner avant nous. Ce que les gens ne comprennent pas. Bien sûr, moi aussi, étant un bébé spirituel, il y a 30 ans passés, j'ai pensé aussi pareil. Je pouvais que noter des versets, transmettre des versets, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, je note des versets, mais simplement pour permettre à d'autres personnes, bien sûr, de se référer, de comprendre que nous regarde là, c'est écrit comme ça, toi aussi tu peux faire pareil. Tu comprends? Donc si l'autre faisait des miracles, donc toi aussi tu peux le faire. Si l'ombre de Pierre guérissait, donc ton ombre aussi peut guérir. Mais comment l'ombre de Pierre a commencé à guérir? Parce qu'il s'est discipliné. C'est pas que non Jésus qui avait dit que non, à partir d'aujourd'hui, l'ombre de Pierre va guérir. Non, les amis. Non, les gars. Commencez simplement à discipliner ta vie, à changer ta vie. Tu vas voir aussi des choses qui vont commencer à changer. Plus tu changes, plus tout ça change. Plus tu changes, plus les choses évoluent. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Les jours où j'ai décidé de ne plus couper mes cheveux, c'est en 2018, j'avais décidé de ne plus couper mes cheveux parce que j'avais compris que non, ce n'est pas les costumes et cravates, ce n'est pas... Non, c'est simple. C'est moi, c'est ma vie.
C'est mon intérieur qui doit changer. C'est ton intérieur. C'est pas les vêtements, les amis. C'est pas les maquillages, les... Non, c'est pas ça. C'est ton intérieur. Tu dois travailler ton intérieur. Tu dois vraiment travailler ton intérieur, que ça soit changé. Et tous les jours, tu vas marquer. Non, quelqu'un t'a dérangé, mais tu as pris ça normal. Tu as pardonné. Tu as fait passer normal et ça continue. Les gens doivent toujours venir. C'est comme ça le diable, il va toujours rôder. Il rôde comment? Tout autour des autres personnes, même au travers de moi, je peux dire des choses qui vont des fois te faire des mal, qui vont des fois te déranger. C'est comme ça. Parce qu'au travers des paroles qui sont de nos bouches, c'est ça qui font la vie, qui font que l'ennemi peut en profiter derrière des paroles des autres pour blesser les autres. Et en même temps aussi, lui-même aussi le Saint-Esprit qui nous forme, comme ça, quand il nous met dans les déserts, ça veut dire qu'il nous met devant l'ennemi, pour que l'ennemi puisse nous tenter vraiment, pour voir si tu peux résister ou tu peux fuir. C'est comme ça. Et quand tu résistes, plus tu deviens un bon soldat de notre Maître Christ Jésus. C'est comme ça, hein. Demandez les gens qui ont été dans les formations militaires, pas d'aujourd'hui, mais dans les temps anciens, comme moi qui viens de la République démocratique du Congo, il y avait des lits, on appelle Kotakoli. Donc quand un militaire il va en formation là-bas, d'autres fuyaient parce que il vous met dans des coins où moi j'ai pas été là-bas, bien sûr, mais comme on a apprend des histoires, il vous envoie dans des lieux où tu peux mourir. Nous on a vu des amis fuir par après, et lorsqu'on a commencé à grandir, quelqu'un qui s'est aventuré pour aller dans la formation militaire, mais du coup on les envoie dans des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque tu commences à entendre, moi, des vrais loquitos, c'est ça que je veux dire. Des vrais coups de bombes là. Tu sais que non, ici là, comme je me rappelle, j'étais en Afrique, à Kinshasa, 97. Je suis arrivé à 96. 97 là, l'ennemi a pris le contrôle de tout notre pays, bien sûr. Et 98 maintenant, les choses ont changé. Mais je me rappelle vers 96, il y avait encore des troubles de gauche à droite. Et pas un ami, mais un monsieur que je connaissais, on peut dire un ami, mais pas un ami, un proche quoi. Donc, il était militaire. Il était parti quelque part, il a dit qu'il était parti en guerre. Mais il a dit qu'ils ont fui. Et tous, les groupes, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que l'ennemi, lorsqu'il allait attraper un de leurs, il le faisait comme barbecue. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas la nourriture. Donc tu attrapes l'ennemi, tu vas le brûler, manger, c'est comme ça. Et c'est ça. Lorsque quelqu'un y va dans des coins comme ça, il sort, c'est là on lui met des grades. La spiritualité aussi c'est comme ça. La spiritualité c'est comme ça. Tu dois affronter des choses dans ta vie où tu dois les gérer avec ton cœur, dans le calme, dans la tranquillité. C'est un peu comme les policiers qu'on voit dans les rues, quoi. Il y a des policiers, des fois des gentils et des méchants. Maintenant, prends les côtés des policiers gentils là. C'est là que nous devons fonctionner. Que quelqu'un s'énerve, mais toi tu es toujours dans le calme. Quelqu'un t'insulte, mais toi tu es toujours dans le calme. C'est ça la vie des soldats en Christ. Tu dois tout supporter. Donc toi tu dois fonctionner que dans l'amour, comme les maîtres. Donc les maîtres doivent se trouver en toi. Donc l'esprit des maîtres doit fonctionner par toi. Donc tu dois voir le monde comme les maîtres voient le monde. Donc c'est au travers de tes yeux que les maîtres ou notre Seigneur doit voir les gens de ce monde. C'est au travers de toi. Maintenant si le Seigneur voit le monde au travers de toi, et toi tu vas détester qui? Si tu commences à détester les gens, c'est que les maîtres ne voient pas le monde par toi. Si toi tu commences à séparer les gens, c'est que les maîtres ne voient pas le monde par toi. Parce que pour les maîtres, il y a tous ceux qui sont sur cette planète. On doit les aimer comme lui, il a aimé tout le monde. C'est comme ça.
Il a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il t'a pas dit de choisir qui aimer. Il t'a pas dit de dire non. Lui, il est des religions. Les religions, c'est les hommes qui le font. Ce n'est pas les créateurs qui l'ont fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les hommes qui ont établi. C'est comme moi aujourd'hui, je peux dire, ok, ça va, je fais ma propre religion. Je donne ça un nom. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est pour cela, vous voyez même avec la Bible toujours, dans le christianisme, comme on appelle, il y a tout. Il y a les catholiques, il y a les Jéhovah, il y a des sadducéens, il y a tout ça, les pharisiens. Il y a tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont créé leur idéologie, comment fonctionner. Ils ont donné ça un nom. Nous sommes des. Et c'est comme ça. C'est comme moi aussi aujourd'hui, je peux prendre mes amis, mes frères, tout ça. Ok, on crée une idéologie, on donne ça un nom. Ça va nous aider. C'est comme ça. Et on établit comment prier. C'est comme ça qu'on appelle des religions. Mais si tu veux fonctionner en tant que disciple, tu dois être en dehors de ces histoires-là. En dehors de ces histoires-là. Ok les amis, comme je dis, je suis en bas de chez moi. Par après, quand je vais monter, donc je vais voir, essayer de lire un peu les versets, comme je dis. Je vais lire un peu les versets. Et bien expliquer les choses que j'ai toujours l'habitude d'expliquer pour aider ceux qui veulent grandir spirituellement en accord avec notre Maître et Seigneur Christ Jésus. God bless you all. On est ensemble. Donc, je suis là. God bless you. Est-ce que tu vois l'eau, elle est pas...